Shalom Aleichem, parachat de la semaine, parachat Miketz. Une terrible famine s'abattait sur le monde entier. On ne pouvait obtenir du blé qu'à un endroit, en Égypte. Pourquoi? Parce qu'il y avait là-bas un vice-roi qui s'appelait Yosef Hatzadik. Ce vice-roi était sage, était intelligent et il avait prévu tout un système pour conserver du blé. Et c'est ce qu'il faisait, il en vendait au monde entier. Et voilà que les frères de Yosef descendent en Égypte pour acheter du blé. Ça y est, ils ne pouvaient plus tenir. Et Yosef les reconnaît. Mais eux ne le reconnaissent pas. Et voilà que Yosef demande à ses serviteurs de remplir leur bagage de blé. Mais il leur dit, à part le blé que vous allez restituer, je vous demande de restituer également leur argent. Pause. Pourquoi Yosef Hatzadik tenait tant à restituer l'argent de ses frères dans leur sac? Pourquoi? Uniquement pour leur faire gratuit, pour faire gratuit à ses frères? Ça se fait pas de prendre de l'argent pour la famille? C'est ça? Ou il y a peut-être un message qui se cache derrière? Alors écoutez la réponse du Christ de Brisk, elle est merveilleuse. En réalité, Yosef, ce qu'il voulait, c'est qu'il voulait s'assurer que ses frères allaient revenir en Égypte. Il voulait voir Binyamin, il voulait que sa prophétie s'accomplisse, etc. Il voulait en tout cas à ce que ses frères reviennent. Comment faire pour certifier le fait que ses frères allaient revenir? Eh bien, peut-être le simple fait que bientôt le stock de blé qu'ils avaient emporté allait s'épuiser et du coup ils allaient revenir. Ça n'a pas suffi pour Yosef. Pourquoi? Yosef s'est dit, écoute, peut-être qu'ils vont rester sur place, ils vont peut-être affronter la famine sur place et ils ne vont pas redescendre. Par contre, il s'est dit, si je veux les faire redescendre en Égypte, il faut que je trouve le meilleur gage possible. C'est quoi ce gage? Yosef leur dit à ses serviteurs, remettez l'argent dans leur sac. Pourquoi? Parce que mes frères tzadikim qu'ils sont, juifs qu'ils sont, lorsqu'ils vont voir dans leur sac un argent qui ne leur revient pas de droit, parce que eux, ils ont dû payer, cet argent ne leur revient pas de droit. Quand ils vont voir cet argent qui, à leurs yeux, sera perçu comme du vol, ils ne pourront pas résister et c'est sûr qu'ils reviendront pour le restituer. Eh bien, mes chers amis, ce message est extraordinaire parce qu'il montre l'essence même d'un juif. Un juif, une des bases les plus fondamentales du peuple juif, c'est de savoir qu'on doit être convaincu que les embrouilles dans le business, dans la vie quotidienne, ce n'est pas pour nous. Ça, c'est pas un gage d'un juif. Regardez, Yosef, pour être sûr qu'il revienne, il s'est appuyé sur la droiture de ses frères qui ne pourront pas résister à avoir de l'argent qui ne leur revient pas. C'est de cela qu'on doit apprendre. On doit apprendre que dans notre profession, dans notre métier au quotidien, il faut savoir que ça doit être droit. Ne pas mentir, ne pas voler, ne pas arnaquer, ne pas embrouiller. Eh bien, on va peut-être se dire, mais attends, mais je gagne mon argent comme ça. La parnassa, elle va venir comment? Aziz, t'as oublié quelque chose. La parnassa, la clé de la parnassa, c'est entre les mains d'Akadosh Baruch Hu. Tu crois vraiment qu'Akadosh Baruch Hu ne dispose que de moyens interdits pour te délivrer de la parnassa? Évidemment, il a tous les moyens qu'Akadosh Baruch Hu pour te délivrer sa parnassa. Donc, à nous d'emprunter les tuyaux qui sont le plus propres possible. Et là, Akadosh Baruch Hu déversera sur nous la parnassa. Alors je dis pas, c'est peut-être une épreuve, c'est peut-être pas facile, mais en tout cas, ça s'appelle vivre avec Akadosh Baruch Hu et ne pas embrouiller Akadosh Baruch Hu. Shabbat shalom.